Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, auteure, conférencière et vous le voyez, je suis dans mon véhicule, je fais beaucoup de route, fait que j'essaie d'optimiser un peu mes déplacements et aujourd'hui je voulais vous faire une petite capsule sur la manipulation parce que j'ai eu beaucoup de commentaires ces derniers temps et de rencontres avec des clients sur la manipulation au sein de la famille. Parce qu'on s'entend quand la manipulation se fait par un parent, par un beau-parent, par un frère, par une sœur, par un enfant, c'est toujours un degré de difficulté supplémentaire parce qu'on part avec l'idée qu'on a juste une famille puis on ne peut pas la mettre de côté. J'ai une ancienne collègue de travail qui m'avait dit que sa plus grande libération, c'est le jour où elle a compris qu'elle n'était pas obligée d'aimer ses parents. Et on s'entend, c'est un gros cheminement, c'est un cheminement qui est difficile, ça. Il y a plusieurs conversations qu'elle avait eues avec sa psychologue sur le fait justement qu'on a juste une famille et le fait de prendre une distance avec sa famille, c'était difficile pour elle. Donc, ce que la psychologue lui avait dit, c'est oui, on a juste une famille biologique, ça n'empêche pas qu'on peut se créer une famille. Et deux, quand ta famille te rend malade, quand ta famille t'attriste, quand ta famille te blesse, quand ta famille te dénigre, ce n'est pas une famille à ce moment-là, c'est un environnement malsain. Et cette ancienne collègue-là a fait son cheminement, elle a pris des distances avec ses parents et ça a été très libérateur parce qu'évidemment, après ça, elle ne se sentait plus obligée d'aller dans les parties de Noël ou de fête. Elle voyait ses sœurs et ses frères, mais sans voir ses parents et elle ne voulait pas entendre parler de ses parents, ce qui faisait qu'il y avait moins de frustration dans ses conversations. J'ai une cliente qui me disait que son conjoint a une mère manipulatrice et elle a fait le choix de ne plus assister aux rencontres familiales dans la famille de son conjoint. Et parce qu'à ce moment-là, elle n'endure plus le comportement manipulateur de la belle-mère. Évidemment, son conjoint, lui, retourne voir sa mère, donc lui endure quand même ce comportement manipulateur-là, mais au moins, elle ne le subit pas. Et il y a une coach qui lui a dit qu'elle devrait y aller parce que sinon, c'est la belle-mère qui gagne. C'est probablement pas une coach qui est habituée d'intervenir auprès des manipulateurs parce que tout bon psychologue va vous dire qu'un manipulateur, ça change pas, et deux, que vous soyez là, que vous soyez pas là, le manipulateur, de toute façon, va essayer de vous faire du mal. Fait que autant faire en sorte de vous protéger le plus possible et en n'étant pas en contact avec cette personne-là, il y a quand même moins de chances qu'il puisse vous blesser. C'est sûr qu'il peut essayer de vous atteindre à travers votre conjoint ou votre conjointe, mais au moins, vous n'étiez pas là au moment où ça s'est passé. Et c'est sûr qu'il faut vous questionner sur, mon conjoint ou ma conjointe choisit quand même d'avoir des contacts avec le manipulateur ou la manipulatrice. C'est sûr que si le conjoint ou la conjointe fait ce choix-là, ça veut dire aussi qu'il y a un cheminement que cette personne-là n'a pas fait. Ça veut dire qu'il y a une difficulté d'affirmation et ça lui appartient. Mais cette difficulté d'affirmation-là, probablement qu'elle se traduit ailleurs aussi. Il y a plusieurs années, moi, j'avais fait le choix de ne plus côtoyer une certaine personne. Et mon conjoint avait fait le choix de continuer de côtoyer cette personne-là. Et il voulait me forcer à côtoyer cette personne-là en sa présence. Et moi, j'y avais dit que je n'y allais pas. Donc, s'il voulait côtoyer cette personne-là, c'est tout à fait son droit, mais que moi, je serais absente. Puis il m'avait dit, mais tu me demandes de choisir entre cette personne-là et toi. J'avais dit, je te demande pas de choisir. Je t'informe que je n'y serai pas. Tu as tout à fait le droit de côtoyer cette personne-là, mais moi, je fais le choix de ne pas côtoyer cette personne-là. Fort heureusement, il est allé voir une psychologue qui est assez ferrée en la matière. Et cette psychologue-là, elle lui a dit en effet que j'avais raison, que c'était tout à fait dans mon droit de ne pas endurer le comportement de manipulation de quelqu'un, que c'était un choix, que c'était ma vie, et pour reprendre son expression, que j'étais pas là pour me faire chier. Et donc, ce que lui avait à travailler, c'était pourquoi lui endurait ce comportement-là, et pourquoi il n'était pas capable de s'affirmer sur le comportement manipulateur qu'il détestait. Donc, il l'a travaillé avec sa psychologue, parce qu'on s'entend, on ne peut pas être le thérapeute de son propre conjoint ou de sa propre conjointe. C'est malsain. Donc, quand on a besoin d'aide, on est mieux d'aller chercher un psychologue qui est à l'extérieur du couple à ce moment-là,
Ça peut être un psychologue qu'on voit de façon individuelle, ça peut être un psychologue que l'on voit en couple, c'est comme vous voulez, mais on va chercher de l'aide extérieure pour ne pas être les deux le thérapeute de l'autre. Donc, mon conjoint a fait ce cheminement-là de son côté parce que ça lui appartenait à lui. Et c'est ça qui est sain, parce qu'il faut que chacun chemine à son rythme. On ne peut pas imposer notre rythme à l'autre. C'est sûr que dans certains cas, ce qui est toujours un peu particulier, c'est qu'il y a une partie de la famille qui va être d'accord avec votre décision, il y a une partie de la famille qui ne sera pas d'accord avec cette décision-là. Ça leur appartient. J'ai une cliente qui me disait, oui, mais moi, si je fais le choix de ne plus endurer le comportement manipulateur de ma belle-mère et que je ne vais plus au party Noël, ça fait que moi, je vais me retrouver tout seul de mon bar. Tu n'es pas obligé de te retrouver tout seul de ton bar. Tu peux aller dans d'autres endroits. Il y a des gens, tu peux aller chez des amis, tu peux aller chez d'autres membres de ta famille. D'habitude, on a deux familles, il y a deux côtés. Donc, on peut faire le choix d'aller ailleurs, on peut aller faire du bénévolat, on peut faire plein d'autres affaires. On peut s'organiser d'autres soirées. On n'est pas obligé de rester tout seul à la maison pendant que le conjoint ou la conjointe décide d'aller voir le manipulateur ou la manipulatrice. Donc, l'important, c'est de se choisir soi. C'est sûr qu'on a juste une famille biologique, mais on peut se créer une autre famille. Moi, je fais du karaté depuis une trentaine d'années. C'est sûr qu'il y a des karatékas qui sont pour moi ma deuxième famille. C'est sûr que le manipulateur ou la manipulatrice qui vient de la famille va utiliser le lien du sang pour vous faire sentir coupable, vous dire que vous ne pouvez pas les abandonner, que ça se fait pas, que vous allez briser la famille. J'ai une amie qui me racontait qu'à un moment donné, c'est une de ses sœurs qui était en couple avec un manipulateur pédophile. Et les parents lui ont dit, toi tu peux venir, tu es toujours la bienvenue, mais lui on ne veut plus le voir, on sait qu'il a touché telle personne. Et la fille a dit, si lui n'a plus le droit de venir, je ne viens plus moi non plus. Et les parents lui ont dit, c'est ton choix, on le respecte. Donc depuis ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'ils ne voient plus leur fille, mais de toute façon ils ne comprennent pas le fait qu'elle choisisse de rester avec un manipulateur pédophile. C'est son choix à elle, c'est son cheminement à elle. On ne peut pas la forcer à cheminer. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à se protéger soi. Est-ce qu'elle va réaliser un jour qu'elle est avec un manipulateur? Pas nécessairement. Et ça, malheureusement, mais ça lui appartient. C'est sûr que c'est toujours difficile. Il faut faire un deuil dans ce temps-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un psychologue dans les parages pour apprendre à faire ce deuil-là. Puis souvent, le deuil qu'on a le plus à faire, c'est l'illusion de la relation. On a pensé que la personne était plus intelligente, c'est souvent l'expression que mes clients disent, qu'elle était plus mature que ça puis qu'elle aurait compris. Mais la personne a toujours eu ce comportement-là, c'est juste que vous ne l'avez pas vu avant. C'est pas exactement la même chose. L'autre chose qui est difficile avec les manipulateurs dans une famille, c'est que si, par exemple, le manipulateur, c'est votre conjoint ou votre conjointe, et que vous décidez de mettre fin à la relation, ce qui peut survenir, c'est que vos propres parents vous disent « Oh, mais il était tellement fin, c'était tellement un bon gars, ou c'était tellement une bonne fille, je comprends pas pourquoi tu la laisses. » Ça, c'est le bout qui est vraiment difficile. Et pourtant, souvent, les parents ont observé des comportements de manipulation. Ils n'étaient pas particulièrement à l'aise avec votre conjoint ou votre conjointe, mais au moment du choix de la rupture, ça peut être des commentaires que vous allez entendre. Ça va durer un certain temps, quelques semaines généralement. Ça se peut que le manipulateur soit entré en contact avec eux. Ça se peut qu'il ait pleuré au téléphone, qu'il leur ait fait une grosse crise de larmes, un gros show de boucan. Ça fait partie de son jeu pour essayer de vous atteindre. Donc, il faut se rappeler dans ce temps-là que c'est le manipulateur qui met en place ces stratégies de manipulation et ça lui appartient. Que vos parents embarquent dans cette manipulation-là, malheureusement, ça arrive. Ce que vous avez à faire, c'est leur dire que vous avez fait un choix, que vous êtes bien avec ce choix-là, que c'était une bonne décision, que vous étiez rendu ailleurs et que ça ne changera pas. Ça va rester comme ça. Et que vous apprécieriez qu'ils respectent votre choix. Et à ce moment-là, généralement, des parents qui sont assez matures vont accepter ce choix-là. C'est sûr que c'est délicat quand les parents gardent contact avec votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe. Ça, je vous le recommande pas tellement. C'est toujours délicat parce que l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe va inévitablement parler à vos parents de certaines affaires et ces informations-là vont être biaisées.
Puis ça va affecter vos conversations avec vos propres parents. Ça, c'est le bout qui n'est pas le fun. Ça, vous pouvez mentionner à vos parents que vous avez un malaise, qu'ils gardent contact avec votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe. Maintenant, si vos parents décident de garder le lien, ça leur appartient aussi. Vous pouvez pas les forcer à ne pas garder le lien. Ce que vous avez à faire, c'est à cheminer vous et à soigner les blessures qui se réveillent en vous. Parce qu'évidemment, inévitablement, vous allez avoir un sentiment de trahison à ce moment-là, un sentiment de rejet dans certains cas, un sentiment d'abandon. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. C'est sur vous qu'il faut travailler pour vous libérer le plus possible de l'impact du manipulateur. Puis, comme je vous dis, rappelez-vous, même si c'est un membre de la famille dont vous faites le choix de vous éloigner, cette famille-là, c'est une famille qui est biologique. Vous pouvez vous reconstruire une famille relationnelle, que ce soit dans le cadre du sport, du loisir, des gens qui étaient avec vous au secondaire, par exemple, des amis que vous avez. Vous pouvez vous reconstruire, vous pouvez garder des liens avec certains membres de la famille. Ça vous empêche pas. L'important, c'est de vous choisir, vous, le plus possible et de faire en sorte de ne pas être atteint par les nombreuses attaques du manipulateur ou de la manipulatrice. Rappelez-vous aussi de rester le plus calme. Ça ne donne rien de répliquer à un manipulateur. Vous ne pouvez pas gagner dans une joute oratoire avec un manipulateur. Donc, on évite ça le plus possible, mais on met quand même des limites et on met le plus de barrières possibles pour ne pas être en contact avec les manipulateurs, quels qu'ils soient dans votre famille ou qu'ils soient dans la famille rapprochée ou dans la famille éloignée. Moi, je me souviens que mon père m'avait raconté qu'il y avait des gens dans sa propre famille avec qui il avait coupé certains ponts, justement parce qu'il y avait trop de comportements de manipulation. Puis c'est sûr que vers la fin de la vie, souvent, on a tendance à vouloir renouer avec certaines personnes. Rappelez-vous que les manipulateurs ne changent pas. J'ai encore une cliente qui me disait cette semaine, j'espérais qu'il avait changé. Les manipulateurs ne changent pas. En fait, personne ne change. On évolue. Mais la base reste la même. Si vous êtes quelqu'un de profondément bon, bien, vous allez cheminer là-dedans. Mais si vous êtes quelqu'un qui pensez que tout vous est dû, vous êtes justifié de prendre aux autres, bien évidemment, ça va être difficile. Rappelez-vous que le manipulateur agit de façon souvent volontaire mais inconsciente, en ce sens que pour lui, il ne manipule pas. Pour lui, il fait ce qu'il est justifié de faire. Il a le droit de le faire. C'est logique qu'il agisse comme ça. C'est vous qui ne comprenez pas. Et si les autres n'agissent pas comme lui, bien c'est les autres les épais. Donc, le manipulateur ne se remet pas en question, y compris quand c'est un membre de la famille. Donc, essayez pas de dire « je vais le raisonner, je vais lui faire comprendre ». Non, ça ne marche pas comme ça. Quand le manipulateur est un de vos enfants, par exemple, souvent, il va manipuler pour avoir de l'argent. Ça arrive souvent dans les cas de toxicomanie, entre autres. Puis là, les parents me disent « oui, mais là, je ne suis pas pour le laisser tout seul dans la rue ». Le problème, c'est quand il donne de l'argent, ça sert à de la drogue. Et là, tu te retrouves avec le dealer qui vient cogner à ta porte à 3 heures du matin pour se faire payer. C'est vraiment pas le fun. Et le manipulateur, de toute façon, les conséquences, il s'en fout. Il veut pas changer, il veut pas cheminer. Il veut prendre aux autres. Donc, c'est sûr que quand le manipulateur, c'est un enfant avec qui il faut mettre une distance, c'est extrêmement difficile. Puis ça se peut qu'il se retrouve dans la rue, puis ça se peut qu'il soit un sans-abri pendant un certain temps, puis ça se peut que ça vire mal. C'est sa vie. Ça lui appartient. Vous ne pouvez pas le sauver. Vous pouvez le référer à des ressources professionnelles. Vous pouvez lui tendre des perches. Vous pouvez lui dire que ce serait important qu'il se prenne en main, mais c'est à lui à le faire ou à elle à le faire. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Donc, même si c'est un membre de votre famille, ce qui est important, c'est de vous choisir, vous d'abord et avant tout, d'être accompagné là-dedans, d'identifier quelles sont les limites à ne pas franchir. Donc, est-ce que vous voulez voir ou ne pas voir cette personne-là? Il y a des sujets que vous refusez d'aborder, puis quand ça arrive, parce qu'ils vont vous tester, quand ces sujets-là arrivent sur le tapis, qu'est-ce que vous dites pour arrêter la conversation? Si elle se poursuit malgré tout, qu'est-ce que vous faites? Moi, il y a des gens avec qui je leur avais dit, ce sujet-là en particulier, je ne veux pas l'avoir avec toi. Et quand la personne essayait de forcer une conversation là-dessus, la conversation s'arrêtait. Ici, maintenant, je m'en allais. Parce que j'avais décidé de me choisir. Donc, il y a des comportements que je ne tolérais plus. Et sincèrement, je ne me sens pas obligée d'appeler qui que ce soit de façon régulière. Je me choisis d'abord et avant tout. Et évidemment, c'est un long cheminement.
Sur ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin de plus d'informations, bien évidemment, vous en avez dans mon livre Relations sous emprise que vous pouvez trouver sur mon site d'auteur www.annabelle-boyer.com. Si vous voulez l'acheter en librairie et que vous ne le trouvez pas, c'est facile. Vous allez voir le libraire et à ce moment-là, vous lui demandez de le faire venir. Il va le faire venir. Ça prend en moyenne 7 à 10 jours. Vous n'aurez pas de frais de transport à ce moment-là. Et c'est vrai pour tous les livres d'ailleurs, de n'importe quel auteur. Vous allez voir le libraire. Ils vont vous le faire venir. Dès qu'ils le trouvent dans le système, ils l'enregistrent. Ils vont vous le faire venir et vous n'aurez pas de frais de transport. Vous allez devoir simplement retourner à la librairie quand ils vont vous appeler pour dire qu'ils vont l'avoir reçu. Cet automne, je vais mettre en place un petit programme de formation sur mon site d'auteur, justement pour apprendre à se débarrasser des manipulateurs, mais surtout apprendre à mettre des limites, apprendre à s'affirmer correctement, parce que souvent, avec un manipulateur, on pogne les nerfs. On dit des choses qu'on ne veut pas dire, pas de cette façon-là, et la conversation va dégénérer. Il faut la retravailler. C'est là-dessus que je vais tenter de développer un programme de formation en ligne. Sur ça, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.